le capitaine Ibrahim Traoré parle des valets locaux, à la tête des sous-préfectures ayant pour mission de continuer à alimenter les capitales coloniales. L'empire des esclaves, c'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. Il qualifie ces derniers d'esclaves de salon, chargés de satisfaire le maître. J'ai toujours entendu dire que le Burkina, le Mali, le Niger sont les pays les plus pauvres du monde. Mais quand est venu le moment pour les pauvres de prendre leurs responsabilités, les agitations multiples nous ont fait comprendre qu'ils sont plutôt les pays les plus appauvris du monde. Alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autres repères. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, les actions de déstabilisation des colons n'entament en rien la détermination des chefs d'État de l'AES. Et le sommet du 6 juillet constitue le symbole, mais aussi un nouveau jour pour les peuples de l'AES. Les populations sont désormais la boussole des chefs d'État de l'AES. Ils en ont fait leur curseur dans la formulation et la mise en œuvre de leur politique. L'AES est aujourd'hui un peuple. Ces chefs d'État se sont engagés pour que Maliens et Burkinabés se sentent à la maison, au Niger, pour que Nigériens et Maliens se sentent à la maison au Burkina, et pour que Burkinabés et Nigériens se sentent à la maison au Mali. En attendant la création de la Confédération, la République du Mali assure la présidence de l'Alliance des États du Sahel, pour une durée d'1 année. La première session parlementaire de l'AES est annoncée pour bientôt au Burkina Faso. Des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Concernant l'axe développement, il est urgent de créer les conditions d'une véritable sécurité alimentaire dans les pays de l'Alliance et mettre en place le dispositif économique, financier et monétaire nécessaire au financement du développement et à l'investissement productif dans l'espace des États de l'Alliance. Cette liberté de circulation sera sous-tendue par une accélération des investissements dans le domaine des infrastructures routières et ferroviaires et aériennes, et dans celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toute chose qui catalysera l'approfondissement des investissements dans le domaine de la production agricole et dans celui des industries de transformation, profitant ainsi de la complémentarité de nos économies. Nous honorons aujourd'hui à Niamey notre rendez-vous avec l'histoire pour faire revivre avec notre confédération l'esprit d'unité voulu par les pères fondateurs du panafricanisme. En assumant notre part de responsabilité et de leadership dans cette œuvre exaltante et indispensable pour la région du Sahel, voire au-delà. C'est le Mali qui assure désormais la présidence en exercice de l'AES. La prochaine session parlementaire se tiendra à Ouagadougou. Les peuples de l'AES fondent aussi leur espoir sur la création de ce nouveau bloc pour profiter enfin des richesses immenses de cet espace stratégique. Les 3 dirigeants en sont bien conscients. Le président du Faso et du Mali ont regagné leurs pays respectifs dans la nuit, après la clôture de ce premier sommet de l'AES. Un retour triomphant traduisant la fierté des populations face au déroulé du sommet. L'accueil chaleureux de leur population leur a été réservé.